Salut. Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Je te dérange un peu encore, hein, c'est ça. Hein. J'espère que tu ne m'en veux pas. Non, non. Je me disais qu'aujourd'hui, peut-être, tu pouvais simplement nous faire une visite de ce bateau, nous en parler un peu. Oui, pourquoi pas. Nous redire déjà à bord de quel bateau sommes-nous? Tu disais que c'était un bateau, un transatlantique, parce qu'il avait la capacité précisément de... Voilà, il a une autonomie transatlantique, parce que c'est un trawler traditionnel, équipé de moteurs qui sont très économes. Et grâce à sa capacité de 16 000 litres, il a 4000 milles nautiques d'autonomie. Donc en faisant une étape soit aux îles du Cap-Vert, soit aux Açores, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça d'ailleurs que ce bateau a fait un tour du monde en 4 ans avec leur premier propriétaire, avec ses premiers propriétaires. Ce bateau-ci? Oui. Ah oui, d'accord, oui. Il a fait un tour du monde. Il a fait un tour du monde en passant par Panama et par Suez. Et j'ai à bord un livre qui relate ce magnifique voyage. Par contre, c'est tout en allemand. Donc, sans avoir fait d'allemand, c'est absolument intraduisible. Ah, bien sûr. On ne comprend pas un seul mot. Alors, on dit souvent, Olivier, je ne sais pas si ce cas-là est une exception, qu'il y a souvent une belle histoire entre un bateau et son futur propriétaire, la rencontre. Ah, je ne sais pas si c'est c'est vrai que beaucoup de bateaux sont chargés d'histoire. D'abord parce que ça a été des bateaux de luxe autrefois. Donc il y a souvent des personnalités qui ont été à bord. Comme par exemple le sister ship de ce bateau appartenait au Rothschild. Voilà, celui-là, il n'a pas appartenu au Rothschild, il a appartenu à une riche famille allemande. Mais, et puis différents propriétaires que je n'ai pas connus. Ok. Voilà. Donc là, nous sommes dans la cuisine. Voilà, c'est une cuisine américaine, c'est pas l'aménagement d'origine, mais c'est un aménagement qui me convient parfaitement pour la vie à bord. L'autre fois, la cuisine était séparée, bien sûr. Il y avait un mess d'équipage pour que l'équipage puisse prendre ses repas et faire ses repas séparés des clients ou des propriétaires. Là, c'est un sujet que tu abordes qui est intéressant. C'est un bateau qu'il est inenvisageable de naviguer sans équipage? Oui, c'est un bateau qui naviguait toujours avec équipage. C'était des bateaux... Maintenant, les propriétaires qui achetaient ces bateaux de 26 mètres, c'est ceux qui achètent des yachts de 40 ou 50 mètres. D'accord. Ça a énormément évolué. À l'époque, c'était un très gros bateau. Et c'était un bateau de luxe. C'était un bateau qui coûtait très cher. Et les gens qui achetaient ce type de bateau, bien sûr, avaient un équipage pour se faire servir. Généralement 3 personnes. Un capitaine. 3 personnes, oui, au moins. Une hôtesse et un marin. D'accord. D'accord. Eh ben dis donc. Donc là, nous sommes dans ton salon. Alors c'est le salon, salle à manger, puisque maintenant tout est réuni. Autrefois, il y avait la cuisine était donc séparée. Voilà. C'est un bateau enfin, qui n'est pas bien rangé parce que c'est un bateau sur lequel je vis et sur lequel je travaille. Donc automatiquement, j'ai beaucoup de matériel. La machine à coudre est à poste en permanence. C'est sûr, je suis plus le gardien que le capitaine ou que le propriétaire, hein, puisque je fais que sans arrêt, je m'occupe du bateau pour l'entretenir et le maintenir à niveau. Et qu'est-ce qui, dans l'entretien d'un bateau, quels sont les postes qui demandent le plus d'attention ou de temps? Est-ce que c'est plutôt le moteur? Est-ce que ce sont les boiseries? Est-ce que c'est d'un tout autre ordre? Extérieurement, c'est bien sûr les vernis, les peintures. C'est un bateau en acier, donc il faut être toujours très vigilant, surtout pas laisser partir la rouille. Et elle demande que ça, surtout sur un bateau qui a 50 ans. Et après, techniquement, il y a un poste très important à surveiller, c'est comme sur tous les bateaux d'ailleurs, mais peut-être plus sur un bateau en acier ou un bateau métallique, c'est les anodes. Les anodes sacrificielles, donc ça c'est l'angoisse un peu de tout propriétaire de bateau, parce que tous les ans il faut les remplacer,
ou au moins les contrôler, voir s'il en reste un peu. Et ça veut dire que tu arrives, tu le sors tous les ans? Eh bien, je ne l'ai pas sorti tous les ans, donc je fais venir un plongeur qui vérifie. Et la dernière fois, j'ai fait changer toutes les anodes sous l'eau. Ouais, voilà. Elles sont boulonnées, heureusement. Parfois, elles sont soudées sur les coques métalliques. Et là, heureusement, elles sont boulonnées. Et est-ce que un bateau comme ça peut être sorti à la zone technique du Cap d'Agde? Est-ce qu'ils ont... Non, là, il est beaucoup trop gros. Il pèse 85 tonnes à vide, voire 100 tonnes en charge. Et la capacité du Cap d'Agde, c'est maximum 35 tonnes, je crois. Tu veux voir quoi? La salle des machines? Volontiers, ouais, voir les jeux. Les machines, ça, c'est quelque chose. Bah oui, mais je pense qu'il doit y avoir des monstres là-dedans. Tout à fait. Alors, la consommation d'un trawler comme ça, c'est quoi? C'est 40 litres heure à 10 nœuds. Avec les deux moteurs et un groupe électrogène, parce qu'on est obligé d'avoir un groupe électrogène en service à peu près constamment, parce que il y a beaucoup de consommations qui sont en 220, comme le frigo, le congélateur, la climatisation, tout ça c'est du 220. Voilà les moteurs Garner, des 6 cylindres, avec une cylindrée énorme. Je ne me rappelle pas, mais c'est énorme. C'est incroyable. Et alors, ils font une musique quand on les démarre. Incroyable! Il y a des petits moteurs qui sont bien plus bruyants que ça. Ah oui, absolument. Absolument. Ils sont fantastiques, ces moteurs. Ils Alors, sont fantastiques. Et moi qui suis mécanicien avant tout, hein, puisque c'est quand même ma formation, c'est vraiment un régal de les entendre tourner. oui, j'ai senti que tu étais presque ému. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une grande qualité de ce bateau qu'il a gardé ses moteurs d'origine. Il y a eu des transformations sur d'autres Kamenga. Il y en a au moins 2 qui ont changé de moteur. Et ils sont moins performants, ils consomment plus, ils sont plus bruyants. Et non, c'est vraiment un plus de conserver ce type de moteur. Et donc, reparle-nous de sa consommation, parce que là, c'était... 40 litres à l'heure, à 10 nœuds. Salut! Bonjour Laurent, enchanté Laurent. Je suis désolé, je viens embêter les gens qui, comme nous, profitent du nautisme au Cap d'Agde, parce que c'est une vie que souvent les gens, les terriens, ne connaissent pas très bien. Et donc je les amène un peu dans notre monde grâce à ce petit appareil. C'est super. Mais bienvenue là Laurent. merci, super. Cher ami, voyez. Donc j'ai une petite chambre là-bas. Ah oui? Même une chambre même sympa, parce que c'est là où je fais, où je dors. J'ai fait mon lit, je me suis installé. Donc tu nous fais visiter, c'est ça? Vas-y. Ah, c'est vas-y, gentil, non mais visite. c'est presque Bon, trop. il est en plein chantier parce que j'ai mon mécano préféré qui est là. Ah ouais, voilà, bah c'est bien ça, t'es tout seul à bord? Oui. Ah bah c'est super ça pour toi. Je suis seul et je suis bien. Je me partage entre Valras. Je me partage entre Valras où j'habite. D'accord. Et puis ici, de temps en temps, donc je vois mes amis comme Jean-Philippe, etc. Et je viens passer mon week-end sur l'eau et c'est génial. Mais il s'appelle comment ce bateau? Il est très bien nommé. Il s'appelle Freedom, la liberté. Il porte bien voilà, son nom. Et voilà. Et puis c'est grâce en fait à mon ami qui m'a fait connaître le vendeur. Et puis à la suite de ça, on a fait affaire. Et comme je suis un gros maniaque, eh ben je refais tout. Mais comme je connais pas beaucoup de choses, eh ben c'est mon spécialiste qui vient. Alors ton bateau, c'est une rareté. Il y en a 62 exemplaires. Il est de 82. Et c'est Jeannot qui a fait ça. Ils ont fait des 800 et des 1100.
Et des milles aussi. Et je crois même des 1000, oui. Absolument. Et c'est des bateaux mixtes en fait. Ça équivaut à l'évasion de chez Beneteau. Tout à fait, sauf que les Jeannots sont mieux cotés. Bah, c'est-à-dire au niveau comment dire, coque, c'est pas mal foutu, c'est costaud quoi. Et alors, justement, c'est un 50, ça veut dire qu'il y a une timonerie à l'intérieur ou où est-ce qu'elle est la timonerie? Non, c'est la timonerie, elle est à l'extérieur. Ah, elle est à l'extérieur. C'est là où il y a le volant. Et puis il y a voilà. le moteur, et c'est un petit moteur de 29 chevaux. Oui, ce qui est beaucoup pour un bateau de Il 10 est mètres. lourd, il fait 3 tonnes 5. Oui, c'est un 50. Voilà, c'est un 50. Donc c'est un moteur Nani qui est assez ancien, mais qui a 2600 heures, mais qui tourne comme une horloge. Ouais. Non, mais c'est super. Et puis c'est vrai qu'il est, il est très bien Et entretenu, là, ça ton fait lit, bateau. tu vois, tu tires ça là aussi, et ça fait la banquette s'étire, et tu peux mettre des, voilà. Ce qu'on appelle Ah ouais. un lit gigogne. Un lit gigogne. Voilà, Ok. c'est ça. Et Ok. puis là-dessous, j'ai ma glacière, mon petit frigo, Ah voilà. et voilà, où on peut avoir les bières, les trucs Mais- quand il fait bon. Mais t'es super bien installé là. Bah pour moi tout seul, oui. Ah mais oui, c'est génial. Voilà, ta petite gazinière. La gazinière, sur la l'avant. gazinière, la plaque électrique, l'eau là-bas bien sûr, le micro-ondes qui m'a installé Jean-Philippe. Ah non, mais dis donc, mais c'est parfait. C'est ma résidence secondaire. Et ça fait combien de temps que tu l'as ce bateau? Ça doit faire 5-6 mois. Ah oui, À donc c'est peine. très récent. Ouais. Mais j'étais toujours moteur, moi. J'ai eu 7, 8, 9 bateaux moteurs. J'étais aussi au centre-port, là en face l'Arlequin, D'accord. pendant des années. Et donc puis, c'est ton premier. c'est mon deuxième voilier, mais le premier, je suis jamais sorti avec. Et ça, c'est mon deuxième. Il me fallait plutôt un 50, parce que j'appréhende la voile, je connais pas. J'ai mon permis mer depuis 98, mais c'était pour le moteur, et j'ai le fluvial aussi. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis t'appréhendes la voile, mais malgré Ouais. tout t'as franchi le pas. Ah oui, et puis comme c'est mixte, moi ça me rassure aussi. Comme il y a la roue, etc. C'est moins technique qu'un voilier pur en fait. D'accord. C'est un peu Non, ça. mais C'est quand tu es à la voile, du moins, c'est exactement pareil qu'un voilier normal. C'est juste que tu as le choix de soit avoir la barre franche, Ouais, ou soit tu peux te mettre à la barre à non, roue. tout à fait. parce que le seul Non, mais la avantage de voile- la barre à roue, c'est de te mettre à l'abri. Je suis à Te l'abri. mettre à l'abri, Je suis surtout. à l'abri. Ouais. Parce que là, tu as une jolie capote de roof. Oui, il y a une super structure qui est. Elle est d'origine ou? C'était rajouté il y a 5-6 ans. Et moi j'ai fait faire le cristal, tout ce qui est autour, parce que c'était abîmé. plastique. Ah ouais, mais c'est formidable. J'ai fait un petit peu de frais, mais bon, c'est normal. Et tu l'as renommé le bateau? Oui, il s'appelait Fripouille. Alors Fripouille, c'est moyen. Et alors du coup, tu as fait la petite cérémonie là? Non, j'ai pas encore. Pas Encore encore. Parce qu'il n'est pas sorti encore. D'accord, oui, il est pas sorti. Le L. Le 8 là, oui. Le 8, oui. Ouais, pour couvrir. Ah bah super. Bah écoute, en tout cas, enchanté, c'est génial que tu nous. Voilà ce petit bateau. Et donc là, je vais refaire le sol. Le sol, je vais le refaire. Qu'est-ce que tu vas refaire sur le Ben, sol? je vais donner un petit coup de, comment dire, je vais le gratter, et puis après je vais le revernir. Là j'avais mis en attendant un produit huile pour les bateaux, c'est génial, mais il est trop abîmé. Et là je vais refaire toutes les boiseries aussi. Ah oui. Et puis Mais que tu vas les refaire pourquoi? Parce que je vais elles sont leur belles. mettre un coup de vernis. J'ai D'accord. envie. Et puis là, le blanc, je vais redonner un petit coup de propre, Ok. histoire d'approprier tout ça. D'accord, super, magnifique. Voilà. En tout cas, il est vraiment très joli, Voilà, Freedom. le petit bateau. Bon, super, merci beaucoup. Je vous en prie.
y a un peu de vent pour le départ. Ouais. On va l'avoir de face pour sortir. Et puis après, on verra. On essaiera de trouver une cala bien abritée. J'en ai repéré 2 ou 3. T'as repéré quoi comme cala? Porter. La cala porter, apparemment, elle est pas mal, quoi. Ouais. Ouais, sur Navili, maintenant, il y a beaucoup de commentaires. Et puis, ils donnent un taux de protection du vent. Là. Donc, ils te mettent en vert tous les mouillages. Ceux qui sont corrects. En jaune, ceux qui sont un peu plus incertains. En rouge, ceux qui sont pas conseillés, disons. Et quand tu vas, par exemple, on va aller voir celui dont je te parlais, la cala porter, elle est là, par là. Je crois que c'est celle-là, non? Non, c'est pas celle-là, c'est juste après. Voilà, celle-là. Ils te disent ce que tu peux faire, l'encre. Et puis ils te donnent un taux de protection en pourcent et ils te disent de quoi tu es protégé. Tu vois, là par contre, à tous les vents dont tu es protégé. Nord-ouest jusqu'au sud-est, tu es protégé. C'est formidable ça. Et puis ils te donnent voilà, le type de fond, c'est du sable. Ils te disent, là, il y a un snack, il y a une plage. Voilà, puis des commentaires de gens qui sont allés récemment, en août. Voilà. Oh, super, c'est vraiment pratique. Ah, mais c'est bien, hein. C'est Navili, je le suis depuis le début. Comment tu dis que c'est? Navili. Navili, ok. N-A-V-I-L-Y. Navili. D'accord, super. Merci, capitaine. Mais alors, donc, nouvelle annexe? Oui, mais elle va être livrée d'ici une demi-heure, là. Ok, pour remplacer celle qui actuellement est peut-être... Elle s'est envolée en mer. Hein. Elle doit être arrivée où, là? Oh, pas encore en Corse, je pense pas, mais... non. Et l'équipage, qu'est-ce que tu en penses? Il est efficace? Oui, bah, c'est les 4 premiers jours. Hein. À part la traversée, on n'a rien fait. Hein. Rien fait, donc tu penses qu'il va falloir répéter quelques exercices de sécurité ou des choses comme ça? Bah, si on peut naviguer à la voile, ça va être super. On va pouvoir faire quelques virements de bord, des choses comme ça, quoi. Hein. D'accord. Tu veux un peu transmettre... Ouais, il y a un équipier qui est novice. Hein. Ouais, déjà, il aime bien. Hein. Il avait peur le premier jour. Il y avait 3 heures qu'on était partis. Il voulait rentrer au port. Raconte-nous la scène, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand le canot s'est envolé. Oui. Et puis on était un peu secoué quand même. Il y avait des rafales à 25 nœuds, je crois. Hein. Mais le vent était soutenu à 18-20 nœuds, quoi. Alors vas-y, raconte-nous la scène. L'annexe s'envole. Alors là, je sais pas, j'ai pas vu son visage, mais à mon avis, il a blanchi. Et puis il dit, oh ben, on devrait peut-être rentrer. Il est rigolo. Non, ça s'est bien passé. Et puis maintenant, il est content, il a barré. Et apparemment, ça lui a plu. Oui, c'est la même, je l'ai vu passer tout à l'heure. C'est la même? Non? Oui, c'est la même taille, j'ai l'impression. The warranty, la garantía. Yes. I send you by mail, okay? Il t'a envoyé par mail la garantie. Ah, ok. Pour essayer d'aller à la cala porter. Ok. Il y a de l'avitaillement possible, il y a des restaurants. Et ils livrent même au pied de l'annexe. Bonjour Alexis. Salut. Le capitaine m'a dit qu'il allait te transmettre un peu des connaissances en navigation, etc. Ouais, moi je veux bien. Toute connaissance est bonne à prendre, encore plus en navigation. Et il m'a dit que tu avais barré.
Oui, que pour rentrer dans le port, ouais, il m'avait laissé la barre et puis ça a permis de ressentir le bateau et surtout voir que la barre elle est sensible. Hein. T'appuies un peu, ça part direct, hein. Tu tournes direct. Mais oui, non, c'était sympa, Mais la prochaine fois qu'on utilise genre le moteur comme ça en pleine mer, je dirais pas non à barrer au lieu de mettre le pilote auto, quoi. Puis barrer un petit peu, tu sais, comme ça je pourrais vraiment pas, prendre le truc en main. Bah, c'est justement ça que j'étais venu rechercher. Ouais, parce que justement, c'était quoi le projet pour toi d'embarquer comme ça pour un si bon périple? Bah, déjà prendre le maximum de connaissances en navigation parce que ça m'intéresserait de choper un petit bateau aussi. Et puis aussi faire voir toutes ces belles îles. Et puis en happy end, terminer à Ibiza, c'est une petite soirée tant qu'à faire. Navili, j'ai mis le départ, où on est, et l'arrivée, où on veut aller. Tu vois, il te trace la route et il te met la distance. 17 000. Petite journée tranquille. Disons 4 heures. Tu vas réveiller ton père. Ouais, bon, c'est bon. Oh, mon bidou. La pointe du bateau va partir par là. On part légèrement à droite. Non mais le vent va nous décaler la pointe par là-bas. Tu veux pas que je l'enlève un petit peu après? Quoi? La barre avant. Ah non. Vous êtes prêts? Tu peux enlever la blanche là. Ah non, je ne cache pas. Allez, c'est bon, c'est libéré, Cyril. Allez. Tu me dis, hein. Difficile à apprendre, c'est les arrivées de port et les sorties de port. C'est le plus compliqué en fait. C'est-à-dire C'est le moment le plus dangereux. Ah, quand t'as des bateaux qui se croisent. Non, pas forcément. Une simple manœuvre comme on a fait là, quitter le port. Ouais. Il faut tenir compte du vent. Il y a les pandis des autres, tu risques de les prendre dans l'hélice. Tu vois, c'est des passages un peu critiques. Un peu critique, il faut pas ça. Voilà, donc il faut bien maîtriser le bateau, la barre, le gaz. Voilà. Et c'est stressant en général. Ouais. Quand tu le fais au début, c'est Ouais, pas. Let's drive to the back country of all the sunlight. I wanna catch that glimmer in your eyes. We'll get out of town and make a new memory in the moonlight. Got the wind. In a trance, pack up and let's drive. Fall in love on the highway. Bertrand, là tu t'apprêtes à plonger? C'est ça. Mais parce que tu fais ça régulièrement, qu'est-ce que tu vas faire là? Non, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais d'habitude, ouais, je plonge plutôt en saison. Et tu vas faire quoi en plongeant là? Gratter le sondeur, enlever l'excédent d'antifouling qui a été mis dessus. Ok, quand tu te plonges pendant les autres fois, c'est pour faire des petits entretiens rapides. Ouais, grattage de coque, safran, tout ça. Il fait pas trop froid là? Ah, ça va, hein. Je pense que ça devrait aller. Bon, tu t'es équipé, Voilà. on te regarde faire. C'est un breton, il a pas peur de le froid. Ouais. Dit-il, c'est pas toi qui plonges hein?
Le plus froid que j'ai fait, c'était l'océan glacial arctique. Ah oui, ah bah on est loin des Au nord de conditions. l'Islande. Mais j'ai chopé une otite hein, quand même. Ouais, voilà. Bon. Elle était à 5 degrés. Là, il y a un peu de, là, il y a un peu de soleil, ça devrait aller. Alors ça, c'est quoi ça? On se réchauffer après. Ouais, parce qu'elle est à combien l'eau, tu disais? 15 dans la surface. Hein. Donc 13 en dessous. C'est ça. Ouais, je pense que c'est bon. Je vais refaire un deuxième tour. Ouais. Il y a 2 miroirs côte à côte. Gratter les deux? Ouais. Tu peux, ouais. Excellent. Ouais, tu peux ramener un petit verre pour le plongeur là, qui se réchauffe là. Je suis en tenue de travail en plus, j'ai même pas changé. Oui, parce que donc on n'a pas parlé du travail. Je vois ces vernis sur lesquels tu viens de repasser. Oui, oui, j'ai repassé une couche. Donc ça fait partie vraiment des travaux un peu chronophages. Régulier du bateau. Parce que non seulement tu fais les... En niveau. Et puis des vernis que tu protèges avec ces taux là, tu nous expliquais. Voilà, les taux qui sont ces toiles, qui sont adaptées et qui protègent. Donc les taux c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et alors il y a des techniques de couture spéciales qu'il faut adapter là. Non, non, je fais ça comme je peux. Je ne suis pas un spécialiste. Donc ça pourrait être mieux fait, tu vois. Ça pourrait être mieux tendu. Ah non, mais c'est déjà une œuvre d'art en soi. Parce que ça, c'est un truc que tu as appris sur le tas. Ah oui, oui, moi j'apprends toujours sur le tas. Et donc tu es seul pour entretenir, je vois, tous ces meubles en bois, etc. Eh oui, il faut les lazurer. Ceux-là, ils sont lasurés. Je les ai lasurés l'année dernière. Ça sera à refaire. Enfin bon. Ce sont des travaux annuels, de la lasure, des choses comme ça? Pratiquement, oui, parce qu'on est en plein soleil. On est dans un pays très ensoleillé. C'est pas pour rien que les bateaux en Norvège, même les bateaux de pêche, sont vernis, parce qu'ils ont très peu de soleil, où les UV sont beaucoup plus faibles que chez nous. Chez nous, on n'imaginerait pas. C'est vraiment un luxe d'avoir des vernis. En Grèce, les bateaux, ils sont tout blancs. Hein. Ils sont pas vernis. Et puis tu dis vernis, parce que toi, tu fais ça dans les règles de l'art. C'est-à-dire que tu passes 5 couches, t'en passes une première. On ne peut pas les faire autrement, hein, ou c'est pas des vernis. Et ils ne durent pas. Donc, il y a un processus qu'il faut respecter, point. Voilà, en ce moment, on est embêté par les étourneaux qui se posent sur le mât là-haut et qui chient en permanence. C'est la coursive qui dessert les cabines avant. Et notamment une des plus agréables, quoiqu'elle ne soit pas d'origine, puisque c'est l'objet de la transformation. Là. Cette cabine a été prise sur le mess d'équipage et sur la cuisine traditionnelle qui était ici. Alors, waouh! Ah ouais! Ouais. Et dis donc! Comme dans un hôtel.
franchement, j'en connais plus d'un qui aimerait avoir une salle de bain. Comment? Tu veux une serviette? Non, mais je veux bien du savon. Tu restes pas, hein, je suis pudique. Super, 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 super. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et pourquoi tu... Enfin, comment tu arrives à te passer de dormir dans un lit aussi accueillant? Ah, mais j'ai dormi. Mais quand je suis seul, je préfère être en haut. Ok, super. Magnifique. Je vais aller éteindre là-bas. C'est la cabine équipage traditionnelle qui a été... en fait, il y avait deux cabines qui ont été réunies. Traditionnellement, il y a une cabine pour l'hôtesse, couchette simple, et une cabine pour le capitaine et son marin. Toujours très bien équipé quand même. Hein. Ah ouais, super. Donc, ah ouais, mais c'est spacieux, c'est incroyable. Tout avec toutes les deux, avec leur salle de bain. Il y a une atmosphère très sympa dans ce... Ah, il y a toujours une odeur déjà dans les bateaux, parce que les bateaux, ils ont toujours une odeur. Parce qu'il y a les fonds, il y a le bois, il y a beaucoup de choses qui contribuent à leur donner une odeur. Son nom, tu ne nous as rien dit de son nom. Comment a-t-il été nommé? Comment s'appelle ce bateau? Il s'appelle Hannibal. Ah, pourquoi Hannibal? Parce que j'ai pas pu conserver le nom précédent, ni les noms précédents, parce qu'il a changé beaucoup de fois de nom, ce bateau. Malgré qu'on dise qu'il ne faut jamais changer le nom d'un bateau, que ça porte malheur, etc., etc. Ce bateau, il a porté beaucoup de noms. Il s'est appelé Elisa A. Après, il s'est appelé West Indies. Après, il s'est appelé Marevira, je pense. Et après, il s'est appelé Chini 5. Et moi, quand j'ai acheté le bateau, j'aurais bien repris le nom de West Indies, qui me plaisait bien, ou même Marevira. Moi, j'avais toujours un nom qui me trottait dans la tête, c'était Hannibal. Mais je parle du général carthaginois, hein. Je ne parle pas du tout du triste héros de ce film que tout le monde connaît. Tu ne parles pas d'Hannibal Lecter. Voilà, c'est pas Hannibal Lecter du tout. Et moi, c'est le général Hannibal, parce que quand j'étais à l'école, quand nous bassinait de César, j'avais pris comment dire, ma position. Je détestais César et moi, je voulais que ce soit Hannibal qui gagne. Voilà, le général. J'admirais beaucoup ce général carthaginois. D'ailleurs, qui était un général dont la tactique de guerre était fabuleuse. Il paraît que à l'école militaire, on apprend encore les tactiques du général d'Hannibal. Hannibal. Bah écoute, on va boire à Hannibal. Merci encore. Allez, j'arrête ça. Everything that I do is for the money. I'ma do whatever for the loot, for the money. At the end of the day, it's me and you getting money. Bet it's gonna be me, that's the... Avec ton ami Alain Alazer, quand vous l'avez gagné ex aequo en 1966. I'ma need that money, look. Money. Give me all the money. I need the paper, the greenbacks. Voilà, je sais bien, on y va, hein. On est venu pour ça. On est candidat. Allez, monsieur, faites honorer d'aller. C'est le 5e des trophées du Languedoc. Voilà. La première fois que je le vois. La première fois que je le vois. Le bleu, Victor. Est-ce que c'est anglais? Ça me dit dans la live. You know everything that I do is
for the money. I'ma do whatever for the loot, for the money. At the end of the day, it's me and you. Marque rouge, Chalier, Jonathan. Société nautique des jouteurs à Gatois. Give me all your money, look. Money. Les jouteurs de la marque de reçoivent une observation pour pouvoir passer la garde. Ain't hard to tell on the mic I excel. Allez, jouteurs. Allez, Gilio. Comment tu te sens? Fatigué. C'est vrai? Comme tous les dimanches. Et mal au dos, surtout. Bah écoute, on est avec toi. Hein. Ah, ben, c'est ce que je vais te dire. Y'all can't touch me like live wires and my flow's fire. I flip a ball like batons and my mic is like the fuse to blow up like a bomb. Yo, C'est de l'adversaire. Jouteur de quelle société? Elle sait que c'est... Hein? La Magnifique. Alors le pronostic aujourd'hui, t'es en forme? On va essayer. T'as bien mangé à midi? J'ai bien mangé. Ok, allez, on y Mon va. ami, j'ai bien mangé. Loïc Serrato à la bleue. Olivier Le Couper à la rouge. Vainqueur de la mer. and my bank account singing, whoa. All these O's got it singing, whoa. Et un peu de musique pour accompagner Monsieur Le Couper Olivier, président de la SMGA, dans sa joute. At the end of the day, it's me and you getting money. Bet it's gonna be me, that's the truth getting money. I'ma need that money, look. Money. Give me all your money, look. Money. I'ma need that money, look. Thérèse André est absent. Serrato, Loïc. Allez, on est derrière. Lance amicale sétoise à la bleue, à la rouge, et Le Couper Olivier. Société nautique des jouteurs à Gatois. You know everything that I do. Toujours à la bleue, Serrato, Loïc. Lance amicale sétoise à la rouge, Le Couper Olivier. You know everything that I do for the money. I'ma do whatever for the loot, for the money. At the end of the day, it's me and you getting money. Bet it's gonna be me, that's the truth getting money. I'ma need that money, look. Money. Give me all your money, look. Money. I'ma need that money, look. Give me all the money. Allez, en avant partout. Un jour jury, l'autre jour jouteur. À la Ça rouge, va super. du Pavois à Gatois. Heureux de te voir À jouer la aujourd'hui. bleue, l'honneur Théo du Pavois à Gatois également. À la rouge, Stéphane du Pavois d'Or. À la bleue, Serrato Loïc, lance amicale sétoise, vainqueur d'un adversaire. Principato Anthony des pêcheurs, c'est la bleue. Le rouge vainqueur, il a dit le monsieur, ce qui veut dire que Maxime est vainqueur de deux autres. Maxime Molto de l'Amicale des pêcheurs 7 molle, premier jouteur qualifié de revanche. Bon. Petit Molto Maxime qui doit monter sur la rouge. Si. Nous allons avec Valentin qui vient. Sur la bleue, Cucinello Silvio. C'est le premier à la seconde de la ligue actuellement. Bien sûr. Magnifique au bouquet. Alors pendant que les hommes jouent, ça parle chiffon, mariage et autres rendez-vous à la mairie. Le 7 octobre, ça se passe ici. D'accord.
Et après, on va à Sommières, tranquille. Mais moi, je serais là, Mais ce qu'on voudrait tous savoir, c'est qui est l'heureuse élue. C'est elle. Ah, c'est vous. Oui. Magnifique. Oui. Et qui est l'heureux élu? Il est là, il est quelque part. Il va ajouter. Oh mon Dieu, c'est beau ça. Ça c'est beau. Mais il est où là que j'aille l'embêter un peu là? Donc alors c'est lequel qu'il faut que tu nous le désignes là? Vas-y, montre avec ton doigt là dans la caméra. C'est là. C'est celui qui a des cheveux? Ouais. D'accord. Oh Ludo. Le bleu vainqueur est qualifié de la revanche donc. By any means necessary, everything I'm doing is legendary. Step in my office cause I'm a boss, not a... Monsieur, bonjour, qui j'ai pas vu? Bonjour monsieur. Et madame, c'est lui? Non. Allez, on regarde ça. Shot the whole world, I am ready for detonation. This is not a conspiracy, come with that Big Bang Theory. I'm just getting started, time to turn it up. Going off in 5-4. Et là, on voit la fierté totale. Je l'ai dit, hein. Ouais, c'est mon mec, regarde, t'as vu comme il assure. Tu vois. En plus, il est pris parce que je le marie, voilà, c'est comme ça. Puis il assure grave, I'm a savage, I go too hard and that's off. Practice what I preach, not a pastor. Back it up like a tractor. Anybody can get it, but you don't wanna do that, bruh. This is world domination. Pull up to your location. Crowd, please clap until I get a standing ovation. Woke up and chose violence. Victory sound like sirens. I'ma be high forever. I guess you ain't checked the climate. T'es pas tombé? Non, t'es pas tombé. Voilà, t'es pas tombé. Boom, yeah, I make it boom. Boom, yeah, I make it boom. I'm coming with it, you feel it, I make it boom, boom. On a envie de savoir ce que représentent les joutes aujourd'hui. Quand vous voyez les jeunes sur les chariots, quand vous voyez les moins jeunes sur les barques, qu'est-ce que ça vous fait de voir les traditions si vivantes comme ça? Si vivantes, c'est plus les jeux de la d'ailleurs. C'est plus comme avant. Hein. Ah non, ça a changé. C'est plus comme avant? Non. Les jeux ont changé. Mais comment ça a changé? Comment Le climat a changé, il y a moins d'animosité. Il y a moins d'animosité? Ah ouh, mon pauvre. Avant, c'était la vraie guerre. C'était la guerre, oui. Ah alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est celui qui devait gagner qui a perdu? Non. Il le prend bien. Mais vous avez pas dit ah ouais super, vous avez dit aïe aïe aïe. Donc ouais, parce que celui qui est à l'eau, je le connais. Ah voilà, merde alors. Comment il s'appelle celui qui est à l'eau là? Thomas. Allez messieurs. Les deux shooters reçoivent un avertissement pour avoir passé la garde une seconde fois. I come around, I make alarms go off. Got a habit, I'm a savage, I go too hard and that's off. Practice what I preach, not a pastor. Back it up like a tractor. Anybody can get it, but you don't wanna do that, bruh. C'est marrant parce qu'en général, c'est les autres qui sont pris en photo. Cette fois-ci, c'est toi qui es filmé. Alors, comment t'as trouvé Bah, très bien, comme d'habitude. Ouais, c'était chouette. Ça a été plus vite fait d'ailleurs que d'habitude. Ouais, avant, c'était plus rapide. Oui, plus rapide, ouais. Et là, tu nous suis là-bas à la remise des. Bah, exactement. Ah, bah, magnifique, oui. Super, bah, je me réjouis. Enchanté, allez. Et là, tu rentres dans les chroniques de Breslau. Voilà, c'est fait. Elle est charmante. Elle est belle. Elle est beauté. Elle est charmante. Oh, les beautés en dentelle. Oh, les bigoudines d'ici. Merci. Mega Rab is back with it, action-packed raps, back to back, eating off of the rap snacks. That's a fact. When it took me to
représente le filet sur l'épaule? Les pêcheurs. Les pêcheurs, c'est ça? Ouais. Et vous êtes pêcheur, vous? Et vous êtes pêcheur, vous? Non, pas moi. Mais vous représentez les copains pêcheurs? Les copains pêcheurs. Ok, super. Merci. Ah, vous êtes magnifiques, les gars. Vous êtes magnifiques. Ça, c'est super, super. Franchement, au top. On parle des jouteurs et des rameurs, mais pas des peñas. Alors, la peña, là, vous êtes où? La peña, le siège social est à Bagnols-sur-Cèze. Ok, mais c'est loin, ça. Non, c'est juste à côté, dans le Gard. Bah ouais, donc c'est loin, c'est un autre pays. De l'autre côté du Vidourle. De l'autre côté du Vidourle. Et vous venez jusque-là tout le temps ou quoi? Régulièrement, oui, on suit les jouteurs. Mais vous êtes formidable. Non, mais les jouteurs d'où? Les jouteurs de Gros du Roi, Palavas. Mais là, qu'est-ce que vous faites là? On n'est ni au Gros du Roi ni à Palavas. On est à Aix, on les suit aussi. Parce que moi j'ai vu une autre peña à Palavas là. J'ai vu les je sais pas quoi d'or là. La malaille d'or. Ouais, voilà, c'est ça. C'est nos copains. C'est les copains. Mais alors, du coup, donc vous répartissez un peu le truc? Bah, on essaie de changer un peu pour qu'il y ait un programme que chacun y trouve son compte. Eh ben, en tout cas, c'est super. Merci de nous animer comme ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'est cool. It's not enough to say you gon' see me. Wanna see you do it, cause talk is still easy. It's not enough to say. Bravo! Donc un grand merci parce que grâce à vous, on a pu avoir une journée complète, qui était une journée vraiment importante pour la SNJA, puisqu'on marquait cette année nos 120 ans et c'était notre 100e trophée du Languedoc. Le prix du meilleur sorcière à notre grand argentier de la SNJA, Fabrice Mur. Le premier prix, on y a Mathéo Méry. Bravo. Jonathan Ragnaud, bravo. La médaille d'or pour le 100e. Bravo mon pote. It's not enough to say you gon' see me. Wanna see you do it, cause talk is still easy. It's not enough to say you gon' beat me. Man, I've been around the town, you ain't greasy. It's not enough.